Des espèces en voie de disparition ou encore une créativité qui donne à ces plans de la précocité dans leur évolution. Ça se passe au Centre national de recherche en foresterie. C'est une prise en main délibérée de l'État du Sénégal en matière de préservation de ses ressources forestières. 1974 a été une année charnière au niveau de la recherche agricole du Sénégal parce que l'État du Sénégal a pris la décision de réunir les anciens centres gérés par la France pour créer l'Institut sénégalais de recherche agricole le 4 novembre 1974. Et depuis lors, le Centre national de recherche forestière, anciennement Direction des recherches sur les productions forestières, a la charge, la responsabilité, le rôle régalien de mener les activités de recherche au niveau de la foresterie, de l'agroforesterie au Sénégal. Au début de sa création, le centre avait une mission transversale, mais au fil du temps, l'institution a dû opérer un recentrage de ses activités de recherche. D'abord, on avait des programmes de recherche structurés autour de l'aménagement du territoire, de l'agroforesterie, mais également de la valorisation des produits forestiers non ligneux. Mais à un moment donné, il y a eu des évolutions contextuelles, thématiques, qui font que on a été obligé de revoir ces programmes de recherche qui sont passés d'abord à 2 et depuis novembre 2023, on n'a qu'un seul programme de recherche intitulé Forêt, climat, communauté. Un changement de cap qui place les communautés locales au cœur de ses préoccupations. Ici, tout est fait suivant un canevas scientifique de haute précision dans la sélection des semences, une étape cruciale mise en exergue dans ce laboratoire. Les semences que nous avons, par exemple, on a des semences forestières qui sont utilisées comme bois d'œuvre, mais également comme bois de service. Vous avez ici, par exemple, l'eucalyptus, vous avez ici le Ceiba pentandra, Bombax, Tectona grandis, mais également d'Albergia melanoxylon, qui est très, très prisé dans la zone sylvopastorale de par l'utilisation de son bois qui est très résistant, notamment aux attaques des termites. Donc, sur ces rangées, vous pouvez voir toutes les semences d'espèces qui sont utilisées pour l'alimentation du bétail, mais également pour l'alimentation humaine. Par exemple, on voit ici le balanites, qui peut être utilisé autant pour les animaux que pour les hommes. On a ici Judithis mauritiana, Sclerocaria biraya. On a le Moringa oleifera qui est une espèce très, très, très particulière de par toutes les vertus que l'on peut avoir à travers l'utilisation de cette espèce-là. Ensuite, il faut se tourner vers la pépinière Momarwad et constater une autre phase de la recherche en foresterie. Cette fois-ci, il s'agit de l'élevage de plants. Nous avons deux types de production de plants. Soit vous avez le semis direct, ou bien vous avez le greffage ou d'autres techniques de multiplication végétative. D'abord, si on prend le semis direct, d'abord on prépare ce qu'on appelle le substrat. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez un mélange de sable et de terreau avec un pourcentage qui est bien déterminé. C'est pour augmenter ou bien pour pousser la vigueur des plants. Une fois on a ce mélange, maintenant les plants, les graines sont arrimés dans l'ombrière parce que nous allons avoir des jeunes plants qui sont plus ou moins sensibles à la lumière. C'est pourquoi on les met dans un endroit plus ou moins où il n'y a pas assez de lumière. Et une fois que vous avez la germination, la levée des plants, on va les transférer dans la partie à ciel ouvert pour au moins l'acclimatation avant la transplantation. Ces arbres font partie de nos écosystèmes, voire essentiels dans la vie de nos forêts. Ils facilitent la récupération des sols dégradés. Ces lianes inextricables de ce laboratoire du centre sont en voie de disparition à travers le pays. On peut citer les espèces telles que le Kigelia africana, on peut citer des espèces telles que Anogeus leocarpus, mais il y en a plein d'autres, le Khaya sénégalensis également. Actuellement, nous essayons de mettre en place un plan d'aménagement qui nous permettrait, in fine, de retrouver toutes ces espèces-là, non seulement pour la recherche, mais également pour l'essentiel ou bien la population de Dakar, afin qu'ils puissent se retrouver dans un cadre et communier avec la nature. L'endroit de conservation de ces espèces est, comme qui dirait, un site qui sauve la vie de ces arbres sans défense face à la pression de l'homme, un travail de recherche et d'action qui va plus loin et touche la lancinante problématique de la sécurité alimentaire du pays. C'est extrêmement important. Parce que quand on parle de l'ISRA, les gens pensent très souvent aux semences d'arachide, aux semences de riz. Mais l'ISRA est transversale. Il y a les productions
animales, il y a les productions halieutiques, il y a les productions forestières, il y a la socio-économie. Et au niveau de la production forestière, nous contribuons à des niveaux insoupçonnés pour la sécurité alimentaire et voire même la souveraineté alimentaire. Et nous qui sommes d'une certaine génération, quand on était plus jeunes, à midi, on ne mangeait pas parce qu'on avait déjà pris ce dont nous avions besoin au niveau des produits forestiers disponibles. Quand vous allez en Casamance, quand vous allez à Kolda, quand vous allez à Tamba, cela est encore une réalité. Au niveau de la recherche, je l'ai dit tantôt, notre responsabilité, c'est d'arriver à asseoir une politique de recherche, à avoir des opérations de recherche qui renforcent davantage la disponibilité de ces produits, surtout en termes de raccourcissement des cycles de production. Ce dont nous demandons, c'est qu'au niveau de la tutelle agriculture, mais également des tutelles techniques fonctionnelles, ministère de l'Environnement, que nous ayons des appuis qui nous permettent de continuer à avoir une certaine souveraineté dans le déroulement de certaines activités de recherche qui soient prioritaires. Et celles en lien avec la souveraineté alimentaire, il n'y a pas plus prioritaire que celle-là. Et malheureusement, les bailleurs de fonds internationaux ne financent pas cela. Le Centre national de recherche en foresterie est présent dans le pays à travers ses antennes décentralisées. Il dépend de l'ISRA qui fête cette année ses 50 ans de vie dans un contexte de défis climatiques et de souveraineté alimentaire.